mes travelers, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Pour ceux qui s'arrêtent ici pour la première fois, je suis Rita Back du blog Travel with Back, traductrice et blogueuse voyage. Sur cette chaîne, on s'amuse un maximum parce qu'on parle de voyage, de tourisme, de découverte, de culture et de tous les petits bons plans qu'on peut se faire en Afrique principalement. Alors pour l'instant, nous sommes au Kenya, nous sommes arrêtés sur la destination Kenya. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes sur la procédure à suivre pour arriver au Kenya, qui est très facile, je vous invite à le faire. J'encourage tout le monde à visiter ce pays. Donc, il y a également les deux premières vidéos sur comment se passe ma première semaine à Nairobi. Et aujourd'hui, on va faire une autre vidéo sur la série Nairobi. Et pour ceux qui sont férus d'aventure, de fun, d'adrénaline et autres, il y a également des vidéos dessus sur cette chaîne. Alors, je vous invite après cette vidéo, bien sûr, à regarder celle-là. Ceci dit, aujourd'hui, je vous amène faire pour la toute première fois de ma vie, parce que ce que vous avez vu là, c'était vraiment... J'étais déjà baptisée. Je vais vous montrer aujourd'hui comment s'est passée ma toute première aventure de tyrolienne ou alors ziplining. Si vous entendez ziplining, sachez que je parle de la tyrolienne. C'est plus facile pour moi. La toute première fois que je l'ai faite, c'était à Nairobi ou alors dans une périphérie. C'est vraiment comme, pour ceux qui sont au Cameroun, principalement à Yaoundé, c'est un peu comme Yaoundé et Soa. Donc, on ne sent pas vraiment que c'est deux endroits différents, tu vois. Déjà, le taxi arrive là-bas. Je suis allée à Ngong Hills, parce que je parle de Ngong Hills. Je suis allée à Ngong Hills avec un Uber, par exemple, à partir de Westlands. C'était très facile. L'une des raisons pour lesquelles je voulais visiter cet endroit, c'est que c'est une colline, comme son nom l'indique. C'est une colline où se trouvent des moulins à vent parce qu'ici au Kenya, ils sont en train d'exploiter l'énergie éolienne également. Et cette station-là, sur cette colline-là se trouve... c'est comme tout un champ sur lequel on a planté des moulins à vent. C'est tellement beau à voir. Oh là là. Mais le froid qu'il y a là-bas, enfin, le froid et le vent surtout. Anyway, je vous laisse voir les images et voilà quoi. Quand nous sommes arrivés à Ngong Hills, j'étais juste subjuguée par la vue. C'était tellement beau, tellement reposant. Il y a quelque chose de magique dans ce lieu à cause de tous les moulins à vent et autres. Et le vent et la fraîcheur, c'était agréable à voir. Puis j'ai commencé la préparation physique, psychologique et mentale à faire de la tyrolienne et préparer vos oreilles. Voilà, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu peur, j'ai crié, j'ai entendu mon cri, ça m'a fait tout drôle, j'ai commencé à rire. Et oui, je sais, je suis bizarre, mais c'était un mélange de peur, d'excitation, de joie, d'accomplissement. Il y avait un peu de tout. C'était la première fois que je voltigeais au-dessus des arbres sur une corde, donc c'était tout ça mélangé et c'était une expérience magnifique. J'ai voulu recommencer je ne sais combien de fois, mais bon, c'était très agréable. Ensuite, direction le tir à lac et j'ai été surprise de voir que je pouvais faire quelque chose de potable à cette activité parce que je ne savais vraiment pas du tout que j'avais des skills en tir et tout ce qui est objectif, visé, tout ça là. Mais c'était bien, j'ai beaucoup aimé l'expérience et j'aurais pu passer la journée à ne faire que ça. Pour ce qui est des tarifs, j'ai payé 200 shillings pour accéder à la colline, c'est-à-dire à peu près 1000 francs CFA. Une fois sur place, j'ai payé 1000 shillings, soit $8 ou 5000 francs CFA
pour faire de la tyrolienne ou ziplining. C'est 1000 shillings pour l'aller et le retour, donc juste un trajet quoi. Enfin, aller-retour, ça fait un trajet, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'était le même prix, soit 1000 shillings pour le tir à l'arc. Et ça vous donne droit à 20 flèches pour les entraînements. Et ensuite, vous faites une sorte de tournoi avec votre instructeur pour vraiment profiter du truc quoi. Ça, c'est si vous êtes seul. Si vous êtes en groupe, ça se passe probablement différemment. Donc voilà, vous savez tout. Et depuis Ngong Hills, on peut voir une bonne partie des villes limitrophes comme Nairobi et Kiserian. Et la vue, oulala, la vue est magnifique, c'est vert, c'est... Oh. Sur place, vous pouvez également faire du paintball, du vélo ou tout simplement marcher et profiter de l'air frais. Au moment de rentrer, je faisais déjà ma préparation physique et psychologique pour faire 5 km à pied jusqu'au bas de la colline, jusqu'à ce que cette famille arrive et me propose de me ramener en bas. L'hospitalité kenyane m'a quand même marqué. Je suis allée en Ngong Hills un dimanche, donc c'était assez vide. Il n'y avait pas d'agence et c'est très isolé quand même parce que c'est à peu près 5 km au-dessus de la colline. Donc 5 km par rapport à la chaussée, c'est très loin. Donc s'il faut marcher vraiment... Je suis arrivée là-bas et je n'avais pas de moyen de redescendre vu qu'il faut appeler un Uber et il faut bien qu'un Uber gentil veuille monter là-bas, c'est loin, c'est isolé, etc. Je suis tombée sur une famille qui m'a vue et on causait, ils ont remarqué à mon accent que je ne suis pas kenyane. Ils se disaient que je suis du Congo. Je leur ai dit non, je suis camerounaise. On a commencé à discuter et puis la fille, elle m'a demandé, tu fais comment pour rentrer maintenant au bas de la colline? Je lui ai dit, je sais pas, je vais appeler un Uber, à défaut je marche. Elle m'a dit, monte dans ma voiture. Elle était avec son enfant, sa mère, sa famille en fait. Et elle m'a juste portée comme ça. Ils ont fait de la place pour moi parce que la voiture était pleine, mais on s'est serré la 4 derrière. Et ça m'a tellement marqué. Et arrivée en bas, elle m'a juste dit au revoir et voilà quoi. J'étais tellement... Et elle m'a pas juste laissé en bas, vous voyez. Elle m'a laissé bien... On est carrément arrivé à Nairobi. On a bien roulé. Elle m'a laissé à un endroit où ça allait être super facile pour moi de prendre le taxi. Oui. J'ai trouvé ça super gentil. Donc, ici, les gens sont gentils. La plupart du temps, quand même. Disclaimer. Comme je m'étais déjà bien échauffée avec le ziplining, le tir à l'arc et tout ça, je voulais donc partir marcher. Et il y a une forêt ici. Il y a plusieurs forêts à Nairobi. Donc, si vous m'entendez parler de forêt, ne vous dites pas qu'il faut rouler longtemps pour arriver d'une forêt. Non, tu fermes les yeux, tu marches. La première chose que tu vas voir quand tu ouvres les yeux, c'est une forêt. Cette ville est tellement verte, c'est agréable à vivre, je vous promets. Je me suis rendue à Karura Forest. C'est une forêt à l'intérieur de laquelle les gens viennent souvent faire du sport. Il y a un terrain de tennis, on peut faire du vélo. Et justement, moi, je partais pour faire du vélo. Et ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc, je me demandais un peu comment ça allait être. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît jusqu'ici, pensez à me laisser un petit pouce en l'air, un petit pouce en l'air pour me montrer que vous êtes passé par là. Et un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de la vidéo jusqu'ici. Et si ces activités sont des activités que vous aimeriez faire au Kenya ou alors s'il y a autre chose que vous voulez voir. Je suis là pour vous, mes amis. I'm here for you. Je fais quoi de ma vie? Je fais quoi de ma vie? Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je serais tellement ravie si vous pouviez partager cette vidéo avec vos amis, vos frères, vos soeurs, vos voisins, vos potentiels compagnons de voyage, vous savez. Voici donc en train de marcher dans la forêt. Je ne sais pas qui m'a envoyé ici parce que je voulais pédaler. Et le Uber m'a laissé quelque part à une entrée où il n'y a pas de vélo. Maintenant, d'ici,
enfin, de cette entrée-là jusqu'à là où il y a les vélos, il faut marcher 1 kilomètre. Quand je vais arriver là-bas, j'aurai encore la force tard. Yeah. Et c'est aujourd'hui que le soleil a décidé de sortir à Nairobi, ça pique un peu. Les arbres ici ne bougent même pas. Ah. Où ça les champs de Kyo? Hey. Je cherche, j'espère que bientôt je vais voir un autre landmark pour savoir où je suis. Oh, il y a même un centre de sport ici. Ah, enfin, j'arrive bientôt où on prend le vélo. Dans peut-être. Ouais, je vois même dire ça là-bas, c'est ok. Malheureusement, ce premier jour-là, je n'ai pas fait de photos ni de vidéos, mais j'y suis retournée. Et quand je suis repartie pour la deuxième fois, je sortais du Covid parce que oui, j'ai eu le Covid au Kenya. But that is another story. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire du Covid, dites-moi dans les commentaires. J'ai eu le Covid ici, j'étais toute seule et j'ai eu peur, mais bon, c'est passé plus de peur que de mal. Et quand je suis sortie de là, je me sentais tellement mal, j'avais des difficultés à respirer, je voulais juste faire une activité physique et je suis retournée à Karura et c'est même là que j'ai vraiment visité cette forêt-là. Allez, je vous laisse avec les images. Après une longue période de quarantaine à cause de l'attaque Covid, je suis enfin sur pied, littéralement. Et j'ai l'impression que j'ai passé ces 3 dernières semaines enfermée, que j'étais sédentaire, que mes muscles se sont atrophiés. Donc là, j'ai envie d'aller faire un peu d'activité physique, notamment du vélo à Karura Forest. Je suis toujours à Nairobi. Et ouais, ce truc. Pourtant, je le portais. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour choper le Covid. Et là, nous étions en train de passer devant l'hôtel appelé Villa Rosa Kempinski. C'est l'un des hôtels les plus prestigieux de Nairobi. Il paraît que c'est là où les autorités étrangères séjournent souvent quand elles arrivent au Kenya. Ce que je m'apprête à faire ici est une entreprise très risquée. Mais je vais faire quand même. Les risques, moi je ne sais pas. Hein. I don't know. Ben ouais, ça suffit comme ça quand même. Ou bien. Coucou. Tant que ne tombe pas, ça va. Et quand je ne suis pas venue tomber ici, ouais. Bon, bye. Enfin, tout ça pour ça. Des gens. Donc, on va regarder ça d'abord. Après, c'est tellement beau. On continue. J'ai abandonné mon vélo. Bon, il y a un endroit où on gare les vélos. Mais je sais que personne ne va m'arracher ça. I'm done here. Let me just see if I can visit a few other spots of this forest.
Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'avais du mal à respirer. Ça faisait très mal dans les poumons quand je respirais. Et oh les amis, le Covid, ça fait mal. Ça fait très mal. Sasa afadhali gani? Ile ni hapa Turiha. Kuna kukata pia. Kuna kukata. La vie, c'est le risque, non? Que oh, je pédale avec une main pour faire la vidéo. Yep. If I fall here, people will laugh. And I will laugh first. Ouais. Après l'effort, le réconfort. Où je vais grandir quand jusqu'à détester la balançoire, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que ce jour-là ne va jamais arriver en tout cas. Parce que ce sont ces petites choses aussi qui me plaisent beaucoup. C'est bien d'être ici en fait. J'ai passé une bonne journée. Je peux m'arrêter là-bas à Lavington Mall pour manger des waffles. Ça fait longtemps et j'aime ça. Ouh, le waffle c'est super bon. Bref. Je viens d'arriver à la maison, like now. Et le bonheur, c'est quand après beaucoup d'efforts, tu manges les waffles. Je suis en train de manger les meilleurs waffles de Nairobi. Well, ce sont les seuls waffles que j'ai mangés jusqu'ici, mais c'est bon, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas trop sucré. On dirait qu'il y a beaucoup de lait à l'intérieur. Ou alors beaucoup de... Bref, il y a quelque chose qui fait que le goût est juste... On peut manger ça chaque jour. Pourtant, je ne suis pas forcément une fan de pâtisserie. J'aime faire la pâtisserie, mais manger ça même. Bref, ces pancakes, c'est la guerre. Et donc, après une bonne douche... on a changé tout ça. Petit gloss, my bag with just the essentials, black jacket, this top, trouser, and my shoes that the ones what here on the camera. Voilà. I'm ready to go. I'm going to Kilimani instead at Gecko's Cafe. I'm going to discover. Et puis je vous dirai, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, Seigneur. Bye. If I do it now, Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi si la tyrolienne, c'est quelque chose que vous voulez faire dans votre vie. J'espère qu'à chaque fois que vous regardez les vidéos, vous ne vous dites pas, mais la fille, elle est folle ou quoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais ça à ta vie? Mais bon, ce sont des petites activités comme ça que j'aime. Ce qui plaît à l'enfant n'est rien, vous savez. Et moi, il suffit d'un rien du tout pour que je m'amuse. Il suffit d'un rien pour que je sois joyeuse. C'est peut-être pour ça que j'aime voyager autant. Découvrir des choses, de nouvelles choses juste. Et une fois de plus, si vous souhaitez organiser un voyage et vous êtes coincé, n'hésitez pas à reach out to me et puis je vous expliquerai, je vous assisterai en fait dans l'organisation de votre voyage dans l'un des pays africains où j'ai été. Et voilà, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Stay tuned!